Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte. Alors aujourd'hui on a pas mal de soleil et ça me fait très plaisir parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a que de la pluie. Et j'avais donc envie de faire une petite carte un petit peu printanière, un peu rigolote, avec des petites couleurs, des couleurs pastel. Donc pour mon fond de carte, je vais utiliser un papier d'un bloc de chez Action. Donc c'est des petits cartons qui font 13,5 par 27 cm en 180 grammes. Donc je vais utiliser pour mon fond de carte une carte de couleur rose. Et ensuite je vais utiliser un petit peu de bleu et un petit peu de vert également. Ça sera pour mon fond de carte et pour la déco. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit morceau de papier. Donc pour moi, c'est du DCP blanc de chez Clairefontaine qui doit faire 210 grammes. Une fois qu'on aura plié notre carte en deux, elle va mesurer 13,5 par 13,5. Donc, ma carte là mesure 13 par 13. Hein, ce qui laisse 0,5 pour mettre de chaque côté. Un petit morceau de papier blanc pour le fond de la carte. Ensuite, on va avoir besoin de tampons, de dies, enfin de matrices de découpe et d'encre. Plus soit des crayons de couleur, soit des pro marqueurs, soit des feutres aquarellables. C'est vous qui choisissez pour mettre en couleur vos petits personnages. Alors, j'avais trouvé sur AliExpress cette petite planche de tampons que j'adore. Je la trouve très très mignonne. Donc je vais me servir de cette planche de tampons. Et ils vendent les dies associés. Ça c'est vraiment très très bien, ça évite de faire toutes les découpes au ciseau. Donc planche de tampons, les dies qui vont avec. Si vous n'avez pas les dies, que vous avez des tampons, bah, vous les détourez au ciseau. Hein. Alors tampons, dies, on va avoir besoin d'encre. Alors pour ancrer mes tampons, mes petits tampons, je vais utiliser la Memento Rich Cocoa. C'est du marron. Je vais utiliser aussi la Distress Oxide Warm Lipstick, c'est du rose, pour juste pour ancrer les bords de mon petit sentiment. Mon petit sentiment, ce sera aussi un tampon issu de la même collection de tampons. Today is a good day to be happy. Donc aujourd'hui est un bon jour pour être heureux. C'est une belle maxime, je trouve. Et il fait très beau. Donc voilà, c'est une journée à être heureux aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Donc je vais utiliser l'encre rose Distress Oxide juste pour ancrer les bords uniquement, avec un petit tampon encreur. Les petits personnages, alors moi je les ai déjà, on va dire, tamponnés. Je les ai mis sur un bloc acrylique, hein. J'ai tamponné sur une feuille blanche, comme ceci. Et après je les ai mis en couleur au pro marqueur. Voilà. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur, ce que vous voulez pour la mise en couleur. Donc voilà, je me suis un petit peu avancée pour mes petits personnages. Ensuite, eh ben écoutez, on va commencer. Ça va être plus simple. Alors, vous prenez donc une feuille de votre bloc, comme ceci. Vous la mettez donc dans le sens de la longueur. Donc on sait qu'elles font 27 cm, donc ça fait 13,5 pour trouver le milieu. Vous vous mettez à 13,5, vous faites un pli, voilà, et vous pliez votre carte. On se retrouve donc avec une carte qui mesure 13,5 par 13,5. Ensuite, on découpe donc un papier blanc qui mesure 13 par 13 cm et on va venir le coller sur notre fond de carte. Je vais juste écraser un petit peu les plis de la lame de coupe. Quand on coupe au massicot, on a toujours un petit... on voit toujours le pli de la lame, enfin pas le pli, mais là où la lame est passée. Alors on écrase un petit peu, voilà. Et on va donc venir coller notre fond de page sur, enfin notre page blanche sur notre fond de page, tout simplement. Alors je vais utiliser de la colle liquide
Voilà. Et on vient coller à peu près droit si on peut. Voilà. Hop. Ensuite, on va utiliser un autre dies. Je vous avais dit au début qu'on allait utiliser deux autres feuilles de papier, du vert et du bleu, toujours issus de ces cartes-là. Si vous avez des chutes de bleu et de vert, vous pouvez tout à fait les utiliser. Donc j'ai utilisé ces feuilles-là, en fait, bleu et vert, pour me faire un ciel et pour me faire de l'herbe. Donc pour faire ceci, j'ai utilisé également des matrices de découpe, des bordures comme ceci que j'ai passé donc dans ma Big Shot, tout simplement. Donc j'ai pris mon papier, j'ai posé ma matrice de découpe et j'ai passé dans ma Big Shot. Et je me retrouve avec ceci. J'ai fait la même chose pour le ciel. J'ai pris un papier bleu, j'ai passé ma matrice de découpe et je me retrouve avec cette forme-là. Ce sont également, parce que vous allez me le demander, ce sont également des petites matrices de coupe que j'ai trouvées chez AliExpress. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre ciel et notre herbe, on va tout simplement les coller à leur place. Alors, je vais juste prendre un petit repère pour couper ce qui dépasse. Hop. Je prends mon ciseau et je coupe. Comme ça, je n'ai plus qu'à la coller là. Et je vais faire la même chose pour mon ciel. Je prends un petit repère pour couper ce qui dépasse et je coupe. Voilà. Donc j'ai plus qu'à coller. Alors mon herbe en bas. Donc voilà, j'ai mon ciel, j'ai mon herbe. Au milieu, je laisse volontairement blanc pour donner un petit peu plus d'éclat et de luminosité à la carte. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai mes petits personnages. Alors, j'ai mon ours qui fait un petit peu de vélo et qui emmène ses petites fleurs à sa douce. Alors, je vais tout simplement positionner. Alors, par contre, mes petits éléments, je vais les mettre en mousse, avec de la mousse 3D pour les surélever un petit peu. Si je trouve ma mousse 3D. Alors, on prend la mousse 3D, le ciseau qui va bien pour couper tous les petits éléments qui collent, de type, comment on appelle ça, adhésif 3D, double face, etc. Ce sont des ciseaux avec des lames en téflon en fait, qui permettent de ne pas trop accrocher quand ça colle. Et c'est très très pratique, parce que si vous coupez des choses qui collent avec un ciseau normal, vous allez déjà abîmer toute votre lame, elle ne collera plus au bout de 5-6 coupes, ça collera plus grand chose. Alors que ces petits ciseaux en téflon, en lame téflon, sont vraiment très très bien. On se les procure sur les sites de loisirs créatifs également. Alors, on met un petit peu de mousse 3D sur nos petits éléments.
Ensuite, alors, nos petits éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite fleur que je vais mettre par là. Ce que je vais faire, je vais peut-être déjà poser mon sentiment, comme ça je vais voir la place qui me reste après. Alors, pour mon sentiment, today is a good day to be happy. Je vais tout simplement, alors je l'ai tamponné en marron, hein, sur une feuille blanche, et je l'ai découpé avec une matrice de découpe rectangulaire avec fausse couture. Toujours un die qui vient de chez AliExpress. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de rose sur les contours uniquement pour que ça s'accorde avec ma carte. Je suis dans des couleurs pastel, donc je reste dans des tons pastels. Voilà. Alors, je vais regarder où je vais le mettre. Alors lui, je vais le mettre également en mousse 3D. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Oh là là, c'est... Cette mousse 3D, si on l'enlève un petit peu vite, elle reste collée un petit peu. C'est vraiment pas terrible. Mais vu que j'en ai, je suis obligée de m'en servir, parce que je ne vais pas l'acheter non plus. Mais bon, c'est pas la meilleure, hein, je pense. Bon, elle est pas chère, évidemment, donc voilà. Alors, ensuite, je vais coller mon petit sentiment. Alors, je vais redresser ma carte. Et je vais le coller au milieu par là. Hop. Voilà. Ensuite, ma petite fleur. Je vais me la coller par là. Je vais peut-être la coller à même le carton, en fait, la carte, sans mousse 3D. Si ma colle veut bien descendre. Voilà. Oui, où est-ce que je la colle? Alors moi j'aime bien ces petits dies. Bon, qui sont plus grands que le motif, mais justement j'aime bien cette... moi j'aime beaucoup cette bordure blanche. J'ai toujours bien aimé quand on voyait la bordure blanche. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Ensuite, mon petit escargot, pareil, il va avoir sa place en bas de ma carte. Voilà. Un petit papillon. Lui, je vais le mettre en mousse 3D. Allez.
Alors, mon petit papillon, il va aller là-haut. J'ai une petite abeille, pareil, que je vais mettre en mousse 3D. Hop. Voilà. Il me reste une petite fleur que je vais mettre sur mon tamponnage là pour habiller un petit peu mon cadre et que je vais mettre également en mousse 3D. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment une petite carte très simple, très douce, je trouve, avec des petites couleurs toutes douces, printanières. Ça fait envie, avec le temps qu'on a. On a vraiment envie de se retrouver au printemps, là. Parce que la grisaille, ça commence à suffire. Alors, celle-là va venir là, en 3D. Et voilà. Une petite carte très simple, toute mignonne. Vous pouvez mettre un autre sentiment. C'est une petite carte qui va très bien aussi pour les enfants. Voilà, vous pouvez envoyer cette carte pour beaucoup d'occasions d'ailleurs, je pense. Hein, parce que bon... même si c'est enfantin, je trouve ça adorable, quoi. C'est vrai que les dessins sont très très enfantins, hein, mais en même temps, voilà, c'est mignon à croquer, quoi. Donc voilà. Et à l'intérieur, rien ne vous empêche, ce que je vais faire, c'est de rajouter un papier blanc sur lequel vous allez pouvoir écrire votre texte. Rajouter un ou deux petits motifs du même tampon, hein, pour agrémenter l'intérieur également. Voilà, une petite carte rapide, simple, colorée, voilà, qui fait du bien au moral, je pense. Eh bien, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère vous retrouver très vite pour un autre projet. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!